Et voilà, place maintenant à l'invité conférencier James Beltis. Et le sujet d'aujourd'hui, comment éradiquer la corruption en Haïti, qui est un véritable frein au développement. James Beltis, à vous le verbe. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et une autre fois encore, moi salue tout le monde qui a regardé l'émission et Agora. Et en particulier, les gens qui partagent table ensemble avec moi. Écoutez, nous pourrons parler d'un sujet, j'en ai tout dit là, qui sont un sujet d'actualité. Mais ce n'est pas la première fois que je intervenu sur la question de corruption. Et très récemment, il y a un espace le vendredi des organisations des droits humains qui est organisé par POHDH. Écoutez, ils ont fait une réflexion sur la corruption. Bon, d'habitude, ils ont fait sur des thèmes qui liés avec la question de droits monde. Mais dernier vendredi, il était fait spécifiquement sous question corruption et puis comment nous sommes capables de participer à éradiquer, je nous dis là, ou bien permettre que le pays a sorti dans beau pied ça. Mais là, je parler de ce sujet ça, je voulais commencer dans l'histoire. Commencer dans l'histoire parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important. Même Jean Casimir toujours a couru on série de monde qui dit Haïti son pays particulier. Et moi-même, tout, moi, pas quoi que c'est un pays particulier, je pense que c'est surtout un pays qui n'est pas assez étudié. Donc, tout ça n'est pas assez étudié, ou toujours penser qu'il y a de particularités, tandis que c'est aller en profondeur et comprendre par les outils scientifiques pour connaître qui sa société a, tant qu'on sait de grands intellectuels, tant que tu fais pour l'Angleterre, pour toute société industrielle qui t'a développé, autant que Karl Marx et l'autre. Donc, il est important pour nous garder Haïti tant qu'un pays, je ne dis pas particulier, mais qui a un parcours historique. Et je toujours dit Haïti, contrairement avec, par exemple, un bon pays dans le continent américain, Haïti, c'est un pays qui sortit dans une guerre. Ça nous relie guerre de l'indépendance. C'est une guerre qui durait environ une décennie. Et guerre qui a abouti à une victoire glorieuse de l'armée révolutionnaire. Et la bataille que tu as faite là, elle était pour toute charge idéologique avec tout projet de société. Qui c'est une bataille contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, contre le racisme et même contre la profitation, avait dit profiter propre courage monde. Et c'est ça qui était cette bataille là. Mais il y a tout aspect indépendance dans la donne, qui pour moi-même qui va venir juste après. Mais bataille contre le colonialisme et l'esclavagisme là, il était là dès le départ. Tant qu'il y a un historien qui dit, il y a une série de monde, de Africains, et depuis là, ils sont dans ce sol-là, ils ont commencé à résister à ça. Donc, ça sont éléments importants pour nous comprendre, sans façon pour me dire, Haïti, pas la France, ni pas Saint-Domingue, ni pas États-Unis, ni pas Guadeloupe, et ni pas Mali, ni pas Burkina Faso. Donc, son pays qui est calé dans un contexte historique, c'est la guerre qui fait, et dans le moment où on fait la guerre, ce n'est pas une guerre contre la France en particulier, mais c'est tout contre toute une forme d'organisation mondiale. On avait dit l'ordre mondial, c'était l'esclavage, c'était colonisation, c'était profiter, c'est de gros pays, profiter de petits pays, réduire mon en esclavage et puis profiter de eux. C'est ça l'ordre mondial tayé. Donc les Haïti t'a fait indépendance, c'est pas ton guerre Haïti-la France, mais c'est ton guerre contre l'ordre mondial. Ça sont des éléments très importants pour nous carrer de qui ça n'a parlé, il a parlé de Haïti. Mais deuxième élément qui est important tout, c'est que une fois que l'indépendance m'a fait pile raccourci, une fois que l'indépendance lui-même est fin faite, nous allons gagner un général en chef, l'armée révolutionnaire, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui pourra automatiquement devenir premier chef d'État. Et l'elle pourra devenir premier chef d'État, donc une fois que l'État haïtien, quelle que soit la forme libre, empire et royauté, etc., mais l'État haïtien constitué, donc il pourra faire face avec une série de problèmes. Et problème yo gen nan yo jusqu'à aujourd'hui qui pas résoudre, mais il y a un premier problème qui va faire face avec elle. Bon, il y a parmi problème qui va faire face avec elle, c'est problème corruption. Et il y a un premier acte de corruption qui va gagner, on a précisé pour me dire que l'indépendance c'est une guerre révolutionnaire qui cale l'État haïtien. Donc longue guerre révolutionnaire, les guerres fin faite, pays ça, on t'a capable de dire entre guillemets, ils sont butin de guerre de tout habitant ou de l'armée révolutionnaire là du peuple là. Donc pas gen moun qui gagne, c'est moun yo entre eux qui pourra décider comment yo pourra construire ça les dénominateur commun, comment yo pourra construire vivre ensemble. Donc son base juridique, son base économique, etc.
Et c'est là nous pourrons joindre gagner deux propositions de forme d'organisation qui pourraient être faites par les généraux, en particulier Dessalines. Et c'est là tout sous question terre, sous question ressources, pour gagner un problème qui pourra le poser. Contexte qui fait guerre l'indépendance, qui va unité pour guerre là, nous connaissons un contexte très fragile, nous avons des alliances conjoncturelles qui étaient faites, et il y a des répercussions sur comment l'État va organiser le lendemain. Et il y a un élément qui te le faire. Puis le problème, c'est question qui monde qui a accès à terre, qui monde qui met terre. Ben, si nous partons sous principe sont guerre révolutionnaire, donc pas aucun monde qui met aucun terre au lendemain de l'indépendance. Après 1850, pas aucun monde qui met terre. C'est décider l'État haïtien pour décider comment terre pour l'organiser. Mais ça peut arriver ou pas jeune une série de monde qui était attaché avec le régime ancien et qui décidait tel était maman yo, tel était papa yo, et même arrivé dans un moment côté qu'il y a monde qui va le faire faux papier pour yo profiter des biens publics de l'État. Parce que terre c'était bien public de l'État, donc de la société, si nous avons dit comme ça. Donc premier problème qui peut gagner, l'État va réagir. Et c'est ça nous va regarder dans l'histoire, ça est les vérifications des titres de propriété. Donc depuis gain, c'est comme si nous dans question Petro-Caraïbes, une fois qu'il y a un doute sur Jean Monio fait acquisition de biens ou bien profiter de biens, donc on demande de vérification et donc c'est comme si c'était une enquête, c'était un audit qui lançait sous bien l'État. Et nous tous connaissons qui Jean Bagay ça pour l'aboutir à assassinat et ça ne pas dire c'est seul lui-même, mais c'est pour un élément fondamental qui pourra faciliter ou bien qui pourra permettre qu'il y ait tout un complot qui pourra le monter pour arriver avec l'assassinat de Saline. Donc, premier axe, c'est un bagage qui est très fondamental pour l'État haïtien, pour pays, pour nouveau pays ça. Question comment que Papa Nation, Jean-Noël Mendy, le père fondateur là, général en chef des forces armées, qui vient premier dirigeant et qui par la suite pour montrer l'importance qui pourra rentrer dans le panthéon vaudou comme Ougou Ferraille. Donc son personnalité qui a paquet d'importance. Non seulement par rapport avec statut militaire, statut de chef d'État, et puis place dans le panthéon vaudou avec dit dans mémoire peuple haïtien. Mais libéralement assassiné. Donc une fois que nous avons ça identifié comme premier acte de corruption qui c'est monde qui fait même mise sous tel État et puis réaction de l'État qui va demander une vérification et qui en quelque sorte qui va participer dans l'assassinat, nous allons gagner une coïncidence de deux actes que nous avons parlé aujourd'hui qui c'est corruption avec impunité. Zak impunité c'est que Dessalines mourit. Juge aujourd'hui a dit nous par contre qui moque tout l'empereur. Et m'pa quoi dans tête haïtien yo comprendre parce que yo pas quelques autres problèmes qui tracasser yo comprendre que gon nécessité pour gon procès sur assassinat Jean-Jacques Dessalines. Et parole ça qui dit nous pas connait qui moque tout l'empereur, li c'est un élément de méfiance qui pral chita en dans pays dans mi-temps groupe social yo dans mi-temps peuple là et qui pral créer un paquet d'autres problèmes qui pral céder entrave à construction l'État haïtien. Et me pas parler de l'État bon Jean Casimir font belle distinction entre l'État haïtien et l'État en Haïti. Donc nous capable dire l'État ça non gain là son l'État en Haïti parce que l'État haïtien c'est reflet aspiration peuple haïtien. Avec des reflets ça lié langue ni et culture li et tout l'autre ça nous connaît haïtien yé. Donc l'État lui-même c'est reflet intérêt les gens comprendre le monde a dit prend en compte que côté le sorti a dit qui pas une question de une guerre contre la France mais c'est une guerre contre ordre mondial et qui va le peser sur lui pendant 200 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État haïtien il doit construire en connaissance de ça. A dit pour pas personne pas tromper ou sur rien gens que nous errer aujourd'hui à ce côté de sorti. Et donc ça veut dire que les actes d'impunité ça me dit que pays a de manière structurelle li construit sous acte ça. Et ça fait moi même dans cadre ça m'a dit là, moi dit l'État haïtien li construit sous deux jambes. Une jambe corruption avec impunité avec une jambe injustice sociale. Parce que à la base de vérification des titres de propriété que Dessalines a lancé il y a toute l'autre considération qui est capable de faire et tout conflit entre généraux qui gagné, tout conflit ou bien tout des lents et de despotes que des gens qui reprochent Dessalines,
Mais justificatif, c'était parole ça qui dit et ceux dont leurs pères sont en Afrique, c'est lui-même qui dit base. Ben là, c'est-à-dire, ça, c'est une base de justice et d'équité. Yeah. Donc, ça veut dire que c'est là moi-même sorti avec jambe injustice sociale. Là. Donc, problème ça, qui pourrait créer à la base de Fondation Nation ou bien de Fondation de l'État haïtien, il pourrait le traîner pendant tous 2 siècles qui sont des éléments structurels côté que haïtiens yo pas un sentiment yo dans ça qu'a fait là. Et l'aime dit un sentiment, son façon de parler, c'est qu'il de manière concrète, c'est ça que et j'ai rabatté mi parler en pays en dehors là ou pas genre bon monde qui pas jamais dans projet qui fait en Haïti. À l'État, yo vinn placer en Haïti, il mettait tout le monde dehors, il mettait langue yo dehors, il mettait culture yo dehors en parlant de vaudou qui sont éléments culturels très forts en Haïti. Li mette un paquet l'autre ça moun yo même yo partager ou bien ça yo produit peinture yo agriculture yo et tout ça yo produit pour reproduire la vie donc ou l'impression yo mette ça au dehors et pendant que y a profité de yo donc son pays de manière structurelle qui construit sous corruption impunité et puis injustice sociale mais pour aller de l'autre élément on est capable de dire qui plus ou moins conjoncturel de corruption et d'impunité qui pral faire qui pral jalonner toute l'histoire pays d'Haïti qui pral aboutir par exemple ça nous les procès de consolidation ou bientôt qui pral arriver m'a pral pi près nous qui pral passer dans CIRH qui privé dans Petro-Caribé ou bien de manière structurelle genre l'état lui-même li organiser donc nous pral aboutir tout ça yo c'est de m'ta dit c'est des éléments conjoncturels qui greffé sous une structuration historique de l'État qui lui-même c'est sous ça le construit. Côté moun a profité de bien l'État au détriment de la société. Et c'est ça que fait nous vinn gain par exemple un capital côté presque on est capable dire 90% du capital là, ils sont villes bidon, ça nous les bidonvilles yo. Ou gon aire métropolitaine de Port-au-Prince qui pral avoisiner de 5 millions d'habitants. Pas aucun monde qui connaît qui jan moun ça yo qui plan transport qui gagne pour moun ça virer quoi yo dans petit périmètre ça comment a fait joindre l'eau pour boire qui côté ou pral toilette avec dit tout déchets qui côté ou pral jeter yo dans qui kay a pas habiter donc ça yo c'est produit de société qui structurée autour de corruption impunité injustice sociale donc de manière structurelle mais de manière conjoncturelle j'en dis non il y a deux actes qui pral faire il y a des bagages qui pral faire de grand éclat. Par exemple, question pour cette consolidation qui prend un élément frappant et marquant dans l'histoire, non? Mais plus récemment, j'aime dire là, il y a un Petro-Caribé et puis il y a un CIRH. Donc, élément conjoncturel, est extrêmement important parce que non seulement élément structurel, il produit une société qui est injuste, mais en même temps, il produit une société qui est instable. L'aime dit instable là, c'est ça nous-mêmes après les crises politiques et qui y a un piloteur haïtien qui étudie. Si nous prenons par exemple et professeur Leslie Maniga étudie, si nous prenons et bon il y a plusieurs auteurs, il y a Roger Gaillard, il y a Micha Gaillard qui étudie et Crisio, mais il y a bon on qui me bien intéressé avec là non l'échappé et c'est professeur qui était dans la société haïtienne d'histoire et de géographie donc non pas passer dans tête là. Mais ça veut dire que nous pourrons joindre une situation côté que ça nous les instabilité là, c'est reflet de problème ça nous expliquer là que il y a un problème structurel qui pas posé côté il y a un accaparement qui fait de tout ça qui public, de tout ça qui est normalement de la société qui pour la société. Et c'est qu'on s'appelle pour le construire avec un bon monde en dehors, les même parler d'en dehors pas forcément en dehors de la capitale mais en dehors de la société. Et puis on parle construire une petite société ça où les gens de bien non série de villes bon qui parle très évoluer après journée jeudi à non l'autre configuration mais c'est de fuite de la corruption et de l'impunité et l'aime dit là ça son angle de vue c'est que il y a l'autre monde qui doit parler lui-même qui prend dans l'autre dimension de disparité sociale etc. mais son angle de vue et qui est très important dans le contexte n'a parlé et donc ça veut dire que une fois que nous arrivons dans une situation côté que nous avons une société côté c'est marque fabrique c'est corruption avec impunité donc
et tant que de remédie pas gain prospérité sans justice, pas gain la paix sans justice. Donc il vient paraître explicable et expliquer que aujourd'hui dans nos société nous dit qui est instable, qui est en crise et aujourd'hui nous parler d'un effondrement de société. Et donc mais en même temps même parler de éléments structurels de corruption et éléments conjoncturels qu'il y a avec me prendre de 3 événements qui c'est question tout pillage qui était fait qui aboutit à pour cette consolidation et puis question plutôt Caraïbes mais en même temps il faut nous dire que corruption li pas un bagage qui stricto national. Haïti son pays qui non région li dans Caraïbes là et qui connecté à un marché mondial régional et mondial. Donc ça veut dire que nous pas capable parler de corruption pour nous seulement prendre des éléments structurels et conjoncturels locaux, mais il est important pour nous garder corruption dans relation Haïti avec l'autre pays, par exemple fondamentalement avec Dominicanie et plus précisément avec les États-Unis. Et nous connaissons tous zone Caraïbes là tout, ils ont une réputation c'est-à-dire Caraïbes et Amérique latine, ils ont une dimension criminogène très forte qui est liée avec cartel de drogue, qui est liée avec trafic d'organes, qui est lié avec trafic d'armes et de munitions et tout l'autre style de criminalité gain. Donc pendant que nous pral gagner yon l'état en Haïti qui vire de la société à bail peuple là qui profiter de ressources pendant que yo pas adressé à aucun problème mais en même temps tout problème ça nous gagne de manière locale de connecter au niveau international. Et c'est ça nous pral vivre de manière concrète avec Petro-Caraïbes. Et donc avec CIRH. Par exemple, nous toujours aimé pour anecdote, nous toujours font blague pour me dire que le par exemple, yo annoncé en grande pompe sur le plan international que yo pral mobiliser environ 9 à 11 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. M'pa quoi te gagner 20 à 30 haïtiens qui te comprennent ça veut dire. C'est-à-dire concrètement. Et moi-même qui j'aime expliquer, moi dit c'est dans son monde qui habitait m'pa connait dans quartier dans canapé vert ou bien jalousie qui allait jouer bolette et puis lui fait 1 million de gouttes et puis il paraît sur place canapé vert, il dit tout le monde me fait 1 million de gouttes et me dormir là quand moi assoyer avec. Donc on imagine reste là. Donc avait dit que et haïtien yo à l'époque yo pas de comprendre question corruption son bagage mondial, criminalité à son bagage mondial et que gonse de criminels eux même cap chercher côté gain l'argent parce qu'en Haïti yo annoncé pral gain l'argent ben tout nèg fait valise yo rentrer là. Et tout rapport qui pral fait sur la Croix-Rouge, sur ça la Croix-Rouge fait, sur quantité d'argent qui réellement dépense en Haïti avec quantité qui retourne aux États-Unis. Donc nous tenons en question de sur échelle de $100, 97 $ retourner $3 dépense en Haïti. Donc et c'est toute une machine et criminalité c'est toute une machine corruption et après ça tout le monde va le rendre compte là nous presque nous ta capable dire 14 ans après et finalement tout n'a demandé côté reconstruction. Mais l'argent yo dépensé c'est vrai fonds yo pas arrivé à hauteur ça a été annoncé yo mais yo était autour de 9 milliards de dollars et puis tout n'a des côtés comme ça va passer. Ça c'est une dimension de la corruption qui est extrêmement important parce qu'il prend une répercussion nationale. Non seulement l'argent lui-même, c'est vrai c'est pas de prêt mais en fait c'est de l'argent qui était mobilisé pour te résoudre un problème. Et problème ça c'est problème haïtien que il y a pas de problème américain. Mais en même temps tout ça qui va le passer, il y a un élément qui gagne la corruption, c'est impunité qui est fondamental. Le zac la fin fait, moun qui fait zac là, il doit souvent bailler tête des moyens pour pas punir. Et pour pas punir, il y a des stratégies pour ça. Stratégie c'est contrôle des institutions qui là pour punir moun. Et c'est ça qui va le faire que question élection dans la société en Haïti en particulier, il prend pour une place fondamentale. Et il prend un élément fondamental et moteur de crise. Parce que l'élection, ça qui passé, ils ont contesté. Avant, au fait, ils ont contesté pendant le jour, ils ont fait là, et ils ont contesté les résultats. Donc, tandis que vous regardez dans le système démocratique que la Constitution 87, là, lui-même, il consacre en Haïti, normalement, sur un quinquennat, vous avez environ 3 élections. Vous avez environ 3 élections. Donc, imaginez dans 5 ans, chaque élection, ça va contester. Avant, au fait, pendant, au fait, après, au fait, où est-ce qu'il y a instabilité? Ça provoque dans le pays. C'est lui-même, peut-être, généralement, monde. C'est dans la dimension ça généralement nous pas prendre pour y place corruption il gagne dans société comment il gagne répercussion parce que une fois qu'on monde par exemple il participer dans 10 000 dans dilapider plusieurs milliards de dollars qui c'est Bill Clinton qui c'est Michel Martelly qui aussi était dans le rapport Petro-Caraïbes ou bien que des sanctions contre lui
gain de effort qui doit être fait pour gagner un contrôle sur l'État. Et c'est ça, par exemple, Wikileaks pour le révéler dans l'élection qui permettait Michel Martelly président. Il peut montrer que la famille Clinton, Hillary à l'époque, qui était secrétaire d'État, il peut gagner, ils ont mis sous système électoral là et il peut pousser dans direction. Et elle pousser dans direction, nous allons voir qui est qui va bénéficier de pousser dans direction ça. Donc ça c'est une conséquence de la corruption, de la grande criminalité internationale sous Haïti. Et nous allons voir que intervention ça qui peut le fait selon WikiLeaks et qui peut le répéter par plusieurs médias américains, nous allons voir qui répercussion le gagner sur pays, sur démocratie et je crois que c'est eux même qui n'a payé pour jusqu'au nia. Et ça c'est question et CIRH mais Petro-Caribéa m'a même besoin de parler de lui. Peut-être c'est un dossier de corruption qui gagne plus de travail d'éclaircissement de lumière et de propagande qui fait sous lui. Donc conséquences nous connaît une fois que l'argent ça a dilapidé, l'État haïtien avait dit c'est Jean rapport a fait là, il montre clairement que c'est deux monde qui placé pour protéger l'État haïtien qui participent dans dilapider l'argent. Donc ou tout comprendre qui mal institution yo pral gain pour faire lumière sur bagay ça ou bien pour faire justice sur bagay ça. Et tout ça yo pas déconnecté avec ça n'a vu aujourd'hui en tant que conséquence et de corruption et que yon nan pi gros et zam il n'a plus gros mal corruption lui-même qui dans nous c'est ça l'impunité. Impunité c'est lui-même qui plus fondamental. Et dans le système nous construit en Haïti, nous prenons nous compte si nous suivons information le système n'a presque pas de problème avec corruption encore. L'aime dit pas un problème avec corruption encore, il doit dire tel dans corruption, ils font un rapport sur lui et ils font un rapport pas un problème. Ils mettent rapport à dehors, tout le monde dit un tel dans corruption et puis après ça nous passer à autre chose. Donc système n'a pas de problème fait rapport encore. Fondamental problème système c'est la question impunité. Parce que l'offre fait rapport corruption qui ça cap privé mon nan. Et m'a pas parler de faire mon abus. M'a parler son bagage qui éclairci. Gon juge qui prend li traité pour ces faits et Jean la loi dit par exemple Jean dit dans loi 24 mars 2014 là côté que moun ça lui même li gen peine ni yo fait restituer ça gain ça te volé a dit restituer à société ensemble. Ça c'est ça nous pas ka joindre et c'est ça système qui gen là pas ka banoul. Li pas ka banoul parce que li t'a effondré les têtes li. Donc vous imaginez seulement scandale seulement de corruption, de dénonciation qui ça remettre dans un pays. Donc nous arrivons dans une situation côté que impunité a, c'est véritable blocage là et que système nan lui-même n'a pas aucun problème pour le ban rapport, pour le faire rapport, pour l'indexer monde, pour le mettre dans monde sur place publique. Il fait dans Petro-Caribé avec 3 rapports d'audit. La ULCC presque chaque 6 mois livre un paquet de rapports dehors, mais après ça il y a des gens qui ont arrêté après 2 semaines, ils retiré pour question de santé, ils retiré parce que une autorité qui dit retirer. Donc fondamental problème non, c'est impunité. Mais bagay ça comment pour éradiquer pour me conclure. Pour éradiquer question et bon, me dit éradiquer c'est un mot qui est très difficile. Parce que les cas difficiles pour éradiquer son problème qui consistant même avec société non créée, société capitaliste qui construit sous l'argent, qui valeur c'est quantité que ça gagne, etc. Mais en Haïti fondamentalement nous arrivons corruption, une conséquence du gain c'est que li empêcher mon yo judois mon yo pas gain accès à service, etc. et puis il produit violence et que pas gain une non ça on a dit là que nous même en haïtien dans 5 dernières années nous pas connaît. Mais en plus de ça, en plus de l'hypothèse ça c'est que en Haïti nous pousser plus loin. C'est que l'arrivée même comme moment où tu as parlé de érosion de la démocratie, ça c'est thème et Nations Unies et ou bien Congrès américain. Là nous parlons érosion de la démocratie encore. Nous effondrement littéral de l'État haïtien. Donc je pense que question corruption li pousse Haïti beaucoup plus loin. Côté par exemple depuis 2001 et le t'es attaque contre le Trade Center par contre c'est 2001 en septembre 2001 gain une suite d'événements qui passaient dans 20 années après 2001 qui provoquaient effondrement paquet de l'État. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, bon Syrie non au niveau moindre mais son bon l'État. Conséquence ça c'est la guerre, c'est intervention qui vient faire que l'État ça effondré, il y a des groupes rivaux militaires qui affronter. Mais Haïti, nous toujours remettre Haïti dans liste l'État qui est effondré après.
Mais lui-même, fondamentalement, ça qu'il faut effondrer, c'est pas la guerre, c'est pas c'est corruption. C'est corruption. Bien que, il faut nous reconnaître tout, il y a un bagage qui est fait dans CIRH avec dans Petro-Caraïbes, nous avons traduire comme une agression externe. Parce qu'une fois que la reconstruction, il pour une personnalité étrangère, il va le contrôle sous l'État haïtien, et que bagage il va passer, Jean va passer là, moi m'intéresser pour que le monde qui plus fouiller et aller dans le sens que son agression contre l'État haïtien. Et agression ça qui fait contre l'État haïtien, il traduit dans l'élection et qui fait après et c'est 2011, il traduit dans l'élection 2011, il traduit dans l'élection 2016, n'a pas rappelé, il y a une commission qui était montée sur l'élection 2016 qui était dit clairement que la commission qui était les SIEV, son sigle, il a dit clairement que si Haïti continue, le document ça est disponible, si Haïti continue sous lancer ça à l'élection ça, la produit un effondrement de démocratie en Haïti. C'est des bails qui était écrit clairement. Mais international là yo même qui te connaît qui enjeu qui te gagne pour garantir tête yo, dirigeant qui va venir là yo pas gagné ni capacité ni volonté politique pour yo remettre en question reconstruction, yo continue dans le sens et je dis non là. Donc ça veut dire ça me relève en forme d'agression extérieure qui fait sur Haïti et agression ça le prend pour un paquet de formes et grand pile monde qui pourra profiter de lui qui c'est question trafic d'armes non, trafic de munitions parce que nous connaissons que le rapport Nations Unies qui sorti qui montre clairement que 90% des armes soit de fabrication ou de provenance des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est au pral nouveau dans situation comme ça et en même temps tout au pral gain en sécurité et insécurité pour qu'il constituer un marché. C'est-à-dire les nous blindé n'a pas acheté blindé par dizaines, blindé ça un fabricant et les ces choix acheter blindé à qui fait il y a une raison qui fait d'ailleurs un journaliste américain qui c'est Jake Johnson qui travaille en pile sous mission multinationale en Haïti qui a relevé de cas de corruption dans un contrat au fait. Il a relevé un série de contrats qui fait de gré à gré qui a hauteur de $30 millions. Donc aux États-Unis, il y a des gens qui ont un contrat pour venir bail service dans la mission ça, contrat aussi de gré à gré au fait, zami à zami et c'est pas de petits contrats, c'est des bagages à $30 millions. Donc ça veut dire que question corruption ils sont poison, ils sont gangrène et éradiquer malheureusement pour nous. Il tellement corruption poussé loin, j'en t'ai dit parce que c'est pas un simple bagaille qui empêche moun joindre service de qualité ou bien qui empêche moun et jouir de droits civils et politiques ou bien socio-économiques et culturels seulement, mais il conduit à un effondrement de l'État. Il incruste une forme de violence dans la vie sociale pays parce que ça n'a pas les gangs c'est pas on gang son poche de gens qui a ni en société mais qui quand même sous contrôle la police. C'est ça on gang. Son bagage qui a fonctionné non espace qui réduit et qui sous contrôle la police. Là nous pas dans situation de gang encore. Ou bientôt gang nan li vinn créer une forme de gangrène parce que gangrène ni ba là c'est que yo gen off, yo fait nous ta capable dire son off social, off là c'est qui ça lié, yo offre jeune yo. Moi nous doit dire dans 25 dernières années ça là, moi même par contre qui ça off l'État élite haïtienne yo yé à jeunesse là par contre ça lié. Yo même yo offre zam, yo offre drogue, yo offre pouvoir, yo offre l'argent. C'est on off yo fait et ou pas gagner 10 000 moyens pour contrecarrer ça si ou pas faire un off faut que l'État haïtien font off tout lui-même et l'aime dit off là c'est une question comment pour éradiquer c'est que faut que jeune haïtien lui-même les li en Haïti même que li pas connaît que li non Eldorado mais li connaît dans 10 ans s'il a l'école li étudier li gon côté le braler faut que li gagne garantie que l'école tout c'est pas pour la manger ou bien c'est pour le travail ou bien pour la ton nèg ballon job. Donc société a Jean monter ya pas aucun monde qui croit la donne, pas aucun monde qui voit avenir la donne, pas aucun monde qui fait personne confiance. Donc ou non situation côté que il y a une méfiance totale qui crée dans le pays je ne pas quoi ni dans la justice ni dans la police ni dans l'église ni dans l'état. Donc là non situation de comme ça, il est important pour qu'on l'autre offre qui fait. Et une façon pour sortir dans la corruption avec impunité, c'est prendre en compte dimension structurelle corruption qui c'est question qui sortit depuis l'assassinat de Saline, qui sortit dans vérification des titres de propriété, qui crée on l'État en Haïti qui pas prendre en compte peuple haïtien, côté gain élite même qui seulement profiter et lui même tellement profiter, il inviter on l'autre aussi des étrangers viennent dans pays viennent profiter au détriment de peuple haïtien. Donc faut nous sortir faut nous poser problème structurel ça, mais en même temps tout de manière conjoncturelle
Je pense que c'est extrêmement important, c'est extrêmement impossible pour nous sortir dans situation de corruption et d'impunité structurelle là, si par exemple pas gagné du bagage qui dit clairement en termes de procès sous Petro-Caraïbes. Parce que un dossier qui arrive popularisé, qui rentre dans la tête chaque haïtien et que pour nous je dis pour nous garder tout le monde ça va marcher là normalement et a préparé dossier pour aller dans l'élection, ou pas faire haïtien quoi dans rien. Ou pas faire haïtien quoi dans rien encore. Parce que yo ouais moun yo prend l'argent, bricouille sur yo, rapport bail, sanction bail et puis moun yo continue à fonctionner normalement. C'est un très mauvais exemple pour pays là, c'est un très mauvais exemple pour génération qui venir. Donc meilleure façon pour éradiquer corruption en Haïti, faut nous adresser problème structurel là qui c'est yon l'état qui en Haïti qui va pas peuple régler rien pour lui et côté gon bon monde qui profiter de ressources à partir de l'état ça et puis gen on série de actes de corruption qui créent dans pays qui fait que arrivons certain moment faut qu'il adresser, faut qu'il élucider, faut que justice faite, faut que restitution faite. Pour moi c'est meilleure façon pour nous partir sur de nouvelles bases et malheureusement dans le système nous aujourd'hui li incapable pour lui adresser problème impunité ça mais il pas de problème pour le ban rapport et pense pendant fin d'année il y a mis rapport sur nous jusqu'à l'autre année. Et voilà donc pour l'exposé de James Beltis qui est notre invité conférencier aujourd'hui. La question c'est comment éradiquer la corruption en Haïti. Vous suivez Agora.